Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire portant sur Smart Persona, une nouvelle solution d'intelligence artificielle propulsée par Léger. Avant de plonger dans le contenu d'aujourd'hui, j'aimerais vous indiquer comment va fonctionner ce webinaire. Nous allons être ensemble pour environ 45 minutes. On vous invite à poser vos questions tout au long de la présentation via le bouton Q&R ou Q&A dans votre barre Zoom et il y aura une période de questions à la fin. Cette présentation est enregistrée et elle sera disponible sur notre site Web et vous recevrez une copie par courriel. Sans plus attendre, je laisse Jean-Marc Léger vous introduire Smart Persona. Merci Sarah. Ça fait tellement plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour présenter cette nouvelle solution-là. On en est très fiers. Bienvenue dans l'ère des données numériques. Vous savez, la science évolue, tout change dans notre environnement comme chercheur ou comme client. Les outils statistiques gagnent en puissance, les capacités de calcul explosent, mais surtout l'émergence d'intelligence artificielle, ce qu'elle crée, c'est qu'elle crée d'immenses opportunités d'un côté. De l'autre côté, elle soulève aussi toutes sortes d'enjeux qui sont majeurs, de rigueur, de validité, d'éthique. Et c'est avec ça, dans le fond, qu'on a essayé de travailler pour développer une solution qui répond à vos besoins et qui respecte tous ces éléments-là de rigueur méthodologique. Car la puissance de l'IA ne repose pas uniquement sur la technologie. Elle repose sur des données fiables, une méthodologie qui est solide, puis une vraie expertise en recherche. C'est précisément ce que Léger vous offre. D'ailleurs, pour réussir, deux grandes compagnies canadiennes s'unissent. D'abord, Plus Compagnie. L'ingéniosité stratégique de Plus Compagnie, combinée avec la rigueur méthodologique de Léger, donne justement Smart Persona, qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est une solution unique qui révolutionne la recherche qualitative. Je répète, qui révolutionne la recherche qualitative. Elle ne remplace pas ce qu'on fait, elle complète ce qu'on fait comme chercheur. Smart Persona a été conçu d'abord par Plus Compagnie et de ça, on a maintenant rajouté les données de Léger. C'est pour ça qu'on dit propulsé par les données de Léger, ce que j'appelle le meilleur des deux mondes. Ça vous donne accès aux clients à des insights en temps réel et en continu, c'est-à-dire 24/7. Vous levez la nuit, vous avez une question, vous êtes capable de la poser, la question, mais surtout structurée de façon intelligente et robuste. Vous savez, on en fait des focus groups, on en fait de la recherche. Le client, le consommateur, des fois, prend du temps avant de structurer. Avec Smart Persona, vous avez immédiatement quelque chose qui est structuré, qui est utilisable. Ça me rappelle un peu, vous savez, dans mon métier à moi, j'ai créé l'entreprise en 1986, ça me rappelle l'an 2000, là, 2000 exactement, là, on a créé le premier panel en ligne au pays. C'est nous, les G, qui avons créé ça à l'époque, on se fait critiquer de toutes parts, comment utiliser la donnée en ligne. Mais aujourd'hui, Léo, Léger Opinion, là, Léo, qui s'appelle notre panel, c'est le panel le plus utilisé au Canada, le plus important, le plus utilisé, et même mes concurrents l'utilisent. Imaginez la force du panel. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est le même type de moment qui se passe avec Smart Persona. C'est une des premières plateformes, parce qu'il y en a des milliers de plateformes dans le monde, là, mais au Canada, c'est une des premières plateformes de persona synthétique. Parce que créer une solution d'intelligence artificielle, c'est simple. Créer une solution d'intelligence artificielle basée sur des données fiables, oh, un peu plus compliqué. Créer une solution d'intelligence artificielle basée sur des données fiables, mais surtout facile d'utilisation. Ça ne demande pas une connaissance d'ingénierie ou d'informatique pour le faire. Ça, c'est un triple défi qu'on a relevé. Pour ça, on a aujourd'hui Paul Guité, qui sera avec nous, vice-président principal recherche et insight chez Plus Compagnie, qui va vous présenter comment l'outil a été créé. On aime ça être transparent parce qu'il faut ouvrir le capot pour voir ce qui se passe. Avec ça, vous aurez deux VP de Léger, Cynthia Daris et Sarah Motet, qui vont vous présenter comment l'utiliser. Parce que la présentation aujourd'hui, c'est vraiment d'entrer dans une solution concrète, c'est vraiment un case study. Là. Comment ça marche, cette histoire-là? Next slide. C'est le rêve de tout expert marketing, ce moment-là, c'est-à-dire poser des questions en temps réel et avoir une réponse en temps réel. Dans ce cas-ci, c'est le persona synthétique qui est boosté par la donnée de Léger qui va vous permettre, qui va répondre. Vous savez, le marché bouillonne. On est une des premières firmes à vous offrir ce type de solution. Il y aura d'autres solutions qui vont arriver sur le marché, mais jamais avec la base de données de Léger. Nous, ce qu'on vous invite, c'est d'être les premiers à l'utiliser. Paul, à toi. Merci Jean-Marc. Oui, c'est ça. Donc, Smart Persona, c'est vraiment un outil qui révolutionne la recherche marketing, la recherche primaire qu'on appelle. Donc, ça fait longtemps qu'on fait de la recherche primaire avec la même rigueur et on a la recherche quantitative, la recherche qualitative. En recherche qualitative, c'est souvent des interviews ou des focus groups. Donc, on met des gens dans une salle et on discute avec et on essaie de tirer le maximum de compréhension de leur comportement ou de leurs opinions.
Maintenant, on a toujours eu l'espèce de défi de temps qui venait avec ça. Donc, faire tout cet exercice-là, ça prenait souvent quelques semaines. La plus grande force de cet outil-là, c'est de pouvoir apporter les réponses rapidement aux gens, puis d'être capable de l'apporter aussi dans un outil de conversation. Donc, c'est pas juste nous qui l'utilisons, mais vous avez accès également. Vous pouvez poser des questions en temps réel. Donc, déjà, on avait des limitations. Des fois, on avait des clients qui avaient des sujets tellement sensibles ou stratégiquement concurrentiels qu'ils n'osaient même pas poser la question des vrais humains. Là, on peut le poser en respectant le secret. En plus, on avait des cibles qui étaient parfois difficiles à recruter ou par exemple les gens plus fortunés qui prenaient jamais le temps de venir s'installer dans nos focus group où c'était très difficile de les recruter. On a tous essayé, je pense qu'on va en reparler tantôt avec ChatGPT, de poser des questions, mais c'était pas traçable, c'était pas facile d'avoir des réponses concrètes puis avec des sources fiables. Donc, avec tous ces avantages-là, puis la capacité de sauver surtout du temps puis d'avoir en temps réel des réponses, on va le voir tantôt, on va faire l'exercice, ben, on a créé Smart Persona. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Ben, on passe, je pense que ça vaut la peine de s'arrêter puis se dire, c'est quoi la population synthétique? Là, vous voyez, synthétique, on le dit depuis tantôt. Euh, Synthétique, c'est une modélisation faite par intelligence artificielle de toute une population. Vous l'avez lu déjà, donc on a la population canadienne, on a aussi la population américaine. On est capable d'utiliser de multiples sources, ici des sources publiques, des sources par abonnement qu'on appelle syndicated, donc des sources qui nous permettent de modéliser toute une population, mais sans aucune donnée confidentielle euh, du tout, nulle part. Pas de courriel, pas de téléphone, pas de nom. Donc, on modélise des personnes fictives, mais avec toutes les nuances qui sont requises pour pouvoir aller chercher les petits peaufinements qu'on veut avoir. Donc, on parle pas juste d'âge, de genre et de revenus, par exemple. On a le psychographique, le comportemental, le transactionnel, le géomatique. Tout nous est permis grâce à ça, avec jusqu'à 12 000 degrés de nuance. Une fois qu'on utilise toute cette base-là qui est solide, on va voir l'assemblage de Smart Persona ensemble à la prochaine slide. C'est vraiment la fondation, la population synthétique. Ensuite, on ajoute la possibilité de mettre de la recherche primaire qui permet de peaufiner le modèle. On va voir la précision du modèle après, mais on veut aller chercher encore plus de précision. Entre autres, on utilise ensemble les données de Léger. On va en reparler tout de suite après, comment que ça contribue au modèle. Mais également, plusieurs de ces données-là, ça date pas d'hier, hein, ces sources-là, quoi qu'elles sont passables et qu'on est capable d'avoir des réponses ancrées dans des vraies recherches. Ben, s'il s'est passé un événement puis qu'il y a une espèce d'anxiété économique, par exemple, qui s'installe dans notre société, ben, on veut que nos personas soient capables de réagir de la même manière que le feraient des humains en temps réel. Donc, on ajoute un flux contextuel, ce qu'on appelle, on le branche sur Google News finalement pour qu'il chercher un peu les sujets de conversation de machine à café là, qu'on aurait dans un groupe, focus group normal, un mercredi après-midi. Et on le mélange avec, évidemment, toute l'intelligence artificielle qui permet, qu'on appelle l'apprentissage machine, qui permet de faire des inférences à haut degré de probabilité, qui sont loin d'être des hallucinations et qui apportent de la précision, mais aussi de la nuance. Finalement, bien évidemment, le modèle de langage nous permet en anglais, en français, en n'importe quelle langue, de pouvoir converser de façon entièrement fluide avec nos personnages. Je passe la parole à Cynthia, qui va je pense qu'on a tous hâte d'en savoir un peu plus concrètement. Avec plaisir, oui, merci. Donc, Paul le disait, l'outil est déjà super bien alimenté en données, mais nous, chez Léger, ce qu'on vient faire, c'est ajouter une couche qui est importante parce que ce sont vos données. En supposant que, bon, nos clients souhaitent accéder à la plateforme Smart Persona, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fournir à l'outil vos données à vous pour créer vos personas sur mesure. Donc, dans un monde idéal, pour un maximum de précision, ces données-là proviendraient d'une étude de segmentation. Donc, une étude qui divise votre population cible en divers profils bien distincts. Ça, c'est dans un monde idéal. Ceci dit, ça peut aussi être une étude de profilage plus simple, une étude UNA ou même quelconque donnée que vous avez à l'interne qui va vous permettre de créer vos personas à vous et non pas des personas génériques. Évidemment, pour qu'on puisse apposer notre logo Léger sur cette nouvelle outil-là, sur cette nouvelle technologie-là,
Nous, ben, il fallait le tester à l'interne. Il fallait s'assurer que ce soit à la hauteur de nos standards de qualité, des standards de qualité de l'industrie. Ce qu'on a fait pour ces tests de qualité, c'est qu'on a utilisé nos études de segmentation qu'on détenait à l'interne, qui nous appartiennent chez Léger. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu nos études spécialisées, on a utilisé, entre autres, l'étude MIAM, ou CRAVE en anglais, et l'étude jeunesse. Et bon, on a donné ces études-là à Smart Persona. Puis, on pose des questions aux personas. C'est simple comme ça, mais c'est beaucoup de questions. En tout, c'est plus de, je pense, 400 questions qu'on a posées aux personas parce que, bon, il faut poser exactement les mêmes questions aux différents profils et s'assurer, dans le fond, qu'ils répondent de façon fidèle à leur caractère, de façon fidèle à ce qu'on a dans la donnée de sondage que nous, on a fait. Puis, on donne du pointage, là, sans rentrer dans les détails, c'est 1 point lorsque on jugeait que la réponse était parfaite, correspondait exactement au profil, 0,5 quand elle était acceptable et 0 point si le personnage était complètement dans le champ. Et soit dit en passant, c'est arrivé très, très peu souvent qu'on a donné du 0 point, là, voire jamais. Ce qui arrivait, c'est du 0,5 au sens où, bon, la réponse n'était pas parfaite à notre sens par rapport au caractère, mais qui était quand même acceptable. Donc, après tous ces tests, on en arrive à un score d'exactitude de 85 au global après avoir posé toutes ces questions. 85 d'exactitude, c'est très bon, considérant le nouvel outil. Et là, la question que vous vous posez, c'est, c'est bon, c'est une note de passage, mais est-ce que c'est suffisant? Parce que là, nous, on veut prendre des décisions marketing basées là-dessus, on veut prendre des décisions importantes. Donc, pour nous, ce qu'on dit, c'est que 85 oui, c'est suffisant pour prendre des décisions. Il faut garder en tête que même la recherche traditionnelle, si on pense au sondage, si on pense au focus group, si on pense à toutes les méthodes de recherche dites traditionnelles, elles ont des marges d'erreur aussi. Elles ont un certain degré d'imprécision. Nous, notre rôle, c'est, bon, d'être transparent sur les forces et faiblesses de chacune des méthodes. Et donc, c'est ça, d'être transparent et d'être conscient de ses limites. Mais assurément, vous le verrez lors de la démonstration qu'on va faire tout à l'heure, les résultats sont très précis, sont vraiment nuancés et surtout sont utiles pour la prise de décision, sont vraiment concrets. Donc, voilà, le moment que vous attendiez tous. Je crois que la plupart des gens sont ici pour voir la démo. Euh, pour ce faire, ça va être interactif parce que ça va être live. Donc, je vais avoir besoin de l'aide de ma collègue Sarah. Absolument, on est en direct, Cynthia. On va reproduire, Cynthia, des situations que tu vis souvent au quotidien. Donc, je vais m'incarner dans ta cliente et te poser des questions que j'aimerais poser à mes personas pour prendre des décisions d'affaires dans mon quotidien. Donc, là, je comprends qu'on est avec une de mes personas, Chantal Lapointe, qui est devant nous. Oui. Et puis, moi, je suis ta cliente qui travaille pour un grand acteur de l'industrie alimentaire. Je me questionne à savoir à quelle fréquence mon persona, donc Chantal, là, que je lis qui est la passionnée, à quelle fréquence est-ce qu'elle fait son épicerie? Est-ce qu'on pourrait lui demander? Jusqu'à date, c'est très simple ce que tu me demandes, Sarah. Donc, on a Chantal et on va lui demander, ta question, c'est à quelle fréquence fais-tu ton épicerie? Chantal, qui effectivement, tu l'as dit là, elle provient en fait de notre étude Miam ou Crave en anglais et c'est notre passionnée de bouffe. C'est notre foodie. Elle représente, soit dit en passant, 16 des Québécois. Donc, normalement, sa réponse devrait être teintée par ce caractère-là qui aime la bouffe. Mhm. Puis là, Cynthia, évidemment, c'est toi qui poses les questions pour moi, mais si j'ai bien compris, comme cliente, moi, je pourrais avoir accès à la plateforme directement, là, puis poser mes questions un peu quand je veux dans ma journée, là. Exact, oui, le jour, la nuit, 24/7. C'est la force de la plateforme. Bon, alors Chantal, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle se retrouve à faire l'épicerie assez souvent.
2 ou 3 fois par semaine, c'est la meilleure façon d'avoir des produits frais. Donc déjà, l'idée d'un produit frais qui est importante pour elle. J'aime beaucoup préparer nos repas de A à Z. La nourriture est vraiment une source de plaisir, de découverte et de bonheur. On reconnaît notre foodie là. Alors, je compte pas les efforts pour m'assurer qu'on a toujours ce qu'il faut. Si c'est du basilic qui manque, je vais y retourner à l'épicerie, je vais aller chercher du basilic. J'extrapole, là, mais on reconnaît bien Chantal. Donc, je pense que le premier test est concluant, Sarah. Ça répond à ta question. Absolument. Oui, oui, merci beaucoup. Puis je pense que, bon, écoute, c'était un test un peu simple, Cynthia. J'aimerais ça quand même compliquer les choses. Écoute, aujourd'hui, je suis une directrice marketing, toujours dans le milieu de l'alimentation. On peut rester avec Chantal. Je travaille pour une marque de café et j'hésite entre deux variantes publicitaires pour notre prochaine publication Facebook. J'en fais beaucoup tous les jours avec mon équipe au marketing en communication. J'aimerais savoir laquelle est-ce que Chantal préfère. Donc, je t'ai fourni là, deux de mes variantes sur lesquelles j'ai travaillé avec mon équipe. Puis, écoute, je pose peut-être un peu, mais j'aimerais même savoir, est-ce qu'elle interagirait avec la publication? Est-ce qu'on est capable de savoir si elle la likerait? Je ne sais pas si on peut lui demander ça. Est-ce que je pose trop? On va lui demander tout ça. Non, ça devrait bien aller. Donc, c'est ça. Il y a 2 images différentes, là. Vous avez vu, c'est très simple. J'ai joint des fichiers comme dans n'importe quel outil, puis je lui fournis les images que tu souhaites tester. Et je lui pose des questions, même une après l'autre. Ça n'a pas besoin d'être. Elles peuvent être dans la même commande. Tes deux publications que tu envisages pour Facebook. Exact. Puis là, on voit bien qu'entre les deux, le titre de ma publication, là, donc je l'ai en anglais, mais la caption de ma publication est différente entre les deux. J'ai utilisé deux images différentes aussi. Donc, est-ce que Chantal va être capable de déceler toutes ces subtilités-là? C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va Mais voir. normalement, oui. C'est sûr que là, on est live, fait qu'il y a toujours. Mais normalement, oui, ils sont très nuancés. Puis c'est une des forces de l'outil, d'ailleurs, là, si je peux me permettre, moi qui avais l'habitude d'animer des focus group, il développe. C'est-à-dire, au début, j'ai fait, ah, les réponses sont quand même longues. Mais force est de constater que c'est un gros avantage parce que contrairement à un être humain en focus group, tu n'as pas nécessairement besoin d'aller lui tirer les verres du nez de celles et ceux parmi vous qui ont animé des focus group là, le savent. On s'évite beaucoup de mais encore, pourquoi dis-tu ça? Peux-tu me l'expliquer en tes propres mots? Donc ça, c'est assez pratique, là. Puis là, j'imagine qu'elle réfléchit parce qu'elle doit quand même scanner les images. Là. Ça me fait rire parce que je me doute que nous, on est impatiente de voir sa réponse, mais je veux dire, auparavant, si on voulait avoir la réponse à ça en sondage traditionnel ou en focus group, il fallait attendre des semaines. Là, on attend 1 minute, puis on est déjà impatient. Puis je vois qu'elle a répondu. Elle nous a Ouais, écoutés. non, exact. C'était vraiment pas si long comparativement à ce que ça nous aurait pris dans un focus group obtenir cette réponse-là. Voilà, ce qu'elle nous dit, je vais lire en diagonale. Oui, elle peut faire ça, donner son avis. Pour la première variante, celle de gauche, avec la tasse en café en gros plan. Je vais juste vous le remontrer. Elle lui donnerait une note de 8 sur 10. C'est ce que je lui avais demandé. Je lui avais demandé de l'évaluer sur une échelle de 1 à 10. Elle explique. L'image, elle la trouve belle, la texture de la mousse, on reconnaît notre amatrice de café, les grains de café, elle trouve ça joli. Le slogan me le commente aussi, bien que je ne lui ai pas demandé spécifiquement ça. Euh, et finalement, on lui avait demandé aussi, est-ce qu'elle irait jusqu'à la liker sur les réseaux sociaux, Mm. lui donner un petit pouce ou un petit cœur. Euh, si je voyais cette publication, je pense que je la likerais, principalement parce que la photo est réussie. Et elle fait la même chose de façon très structurée pour la deuxième image. Elle lui donne, elle l'aime moins un petit peu visuellement. Elle Mm. lui donne 6 sur 10. L'ambiance est sympathique, mais elle ne pense pas qu'elle la likerait, celle-là. Elle est agréable à regarder, mais ne suscite pas en moi le désir de goûter ce café. Ah, OK, c'est vraiment l'image du café en gros plan qu'elle a préféré. Mhm. Donc, très nuancé, Chantal, sur cette réponse-là. Puis là, Cynthia, on l'a fait une fois, mais j'imagine que moi qui dois en tester pour Facebook, pour Instagram, pour TikTok, je pourrais le faire un peu à l'infini, là, cet exercice-là. Oui, tout à fait. Oui, oui. Il y a pas de limite. Puis ils sont particulièrement bons pour évaluer des visuels, là.
Excellent. Écoute, Cynthia, j'ai été promue dans mon entreprise. J'ai changé de poste. Je suis rendue chef de produit. Je travaille maintenant en innovation et en recherche et développement. Et toujours avec Chantal, je souhaite tester une idée de nouveauté protéinée. C'est bien à la mode en ce moment, rajouter des protéines dans les produits. Puis j'aimerais savoir comment est-ce que Chantal réagirait au concept. Donc, je t'ai soumis 3 idées sur lesquelles on a travaillé avec mon équipe. Est-ce qu'on peut lui demander de nous donner sa rétroaction? Sur moi, thé protéiné, à ma connaissance, ça n'existe pas d'ailleurs. On l'a créé juste pour les besoins de l'exercice, mais si ça existait, je pense que je l'achèterais. Très fan de prêt à boire. Il y a donc 3 modèles fictifs de Pro-T qu'on a créés. Merci ChatGPT. Et on lui demande laquelle trouves-tu la plus attrayante et laquelle serais-tu davantage portée à acheter. J'imagine que les gens ont déjà leur préférence entre les 3 canettes. Puis, Cynthia, peut-être qu'on peut cliquer même sur l'image pour montrer qu'il y a des différences, là, mais on a apposé des mots particuliers, on a des couleurs qui représentent une certaine saveur aussi. Donc, Chantal va être capable de se positionner là-dessus, là. Ouais. Puis les claims, là, les petites phrases clés d'accroche sont différentes aussi. Donc, Mm. c'est de voir si ça va, elle, L'attirer. l'attirer ou pas. Puis là, ça fait 2 fois, Cynthia, qu'on teste des visuels statiques. Est-ce que je pourrais tester une courte vidéo que je veux mettre sur TikTok, un reel que je veux mettre sur Instagram? Est-ce que l'outil est capable de supporter de la vidéo? Ça fonctionne avec des vidéos. Ouais, tout à fait. C'est fou. On est rendu là. Les thés protéinés, est-ce qu'elle aime ça? Ah, c'est un concept intéressant. Oui, c'est le genre de nouveauté qui pique ma curiosité. Et là, elle va y aller de façon structurée, parler des 3 différentes canettes. La première, elle la trouve dynamique. Par contre, un petit peu trop tape à l'œil pour Chantal. La deuxième, la canette blanche, sobre et épurée. Mais là, elle commente, ben, est-ce que ça fait trop médical, trop diète? Pas certaine. Donc, c'est vraiment sa réflexion a valu le coup parce qu'elle est capable d'une belle profondeur dans ses réponses. Euh, donc, celle qui lui semble la plus attrayante pour elle, c'est la deuxième, la canette verte. Et le slogan parle d'énergie, fitness. Je ne vous le dirai pas tout ça, là, je sais que vous êtes en train de le lire en parallèle, mais je pense que la réponse est assez convaincante. Excellent. Puis, je me doute que comme chef de produit, je prendrais pas là, ma décision de développer un produit automatiquement basé sur la réponse de Chantal. Cependant, ça peut fortement m'influencer pour par la suite aller en focus group ou en groupe de discussion puis aller tester un produit qui est plus abouti selon les commentaires que j'ai reçus de mes personas au fil du travail, là. Ah, c'est vraiment un bon point. Puis, tout à fait, peut-être que là, on avait l'a priori que ce produit-là était destiné à une Chantal, mais tu pourrais le tester, là, il y a d'autres segments. On pourrait le Mm. tester avec, je ne sais pas, notre pratico-pratique, Olivia, pour celles et ceux qui Mm. connaissent l'étude Miam. Peut-être que finalement, c'est elle qui va être plus attirée par le concept. Donc, c'est vraiment la force de l'outil. Excellent. Donc là, je vois bien que ça fonctionne dans des questions plutôt de consommation, Cynthia. Mais si moi, je travaille maintenant, là, j'ai changé d'emploi, je travaille pour une institution publique ou un OBNL, puis disons que j'ai comme cible de m'adresser à la jeune génération. Parce qu'on a testé avec l'étude jeunesse, donc je me doute qu'on a des personas, des milléniaux, de la génération Z. Est-ce que c'est possible que je leur pose une question? Oui, exact. Donc, on a nos différents personas next-gen. C'est la version, en fait, c'est en anglais, mais c'est notre étude jeunesse. Je pourrais, par exemple, prendre Mégane. Mégane, qui est notre désillusionnée, donc représentative de certains jeunes. Ici, elle a 22 ans, mais représentative de certains jeunes qui sont, disons, un petit peu plus désillusionnés par... Visionner. Je- Oui, et on va lui demander, on va lui poser une question d'affaires publiques, le voir, par exemple. Oui, j'aimerais savoir si son opinion, si elle a l'impression que son opinion compte dans la prise des décisions publiques. Exact. Donc, une question un peu plus euh, liée aux valeurs, plus politiques, peut-être plus sensible.
hâte de voir ce que Megan, notre jeune désillusionnée, va penser de cette question. Et Sarah Puis, et Cynthia, je vous interromps, mais je pense que les gens ont vu aussi à droite qu'on est en mesure d'ajouter à nos personas des variables aussi, comme par exemple être extraverti, introverti. On a des clients qui disent, il y a des gens qui l'aiment pas ma marque, puis je voudrais leur parler. Ben, on est capable de recréer un persona qui est par exemple réfractaire à un certain produit, par exemple. Donc, c'est toutes ces nuances-là aussi qu'on est capable d'ajouter. On joue avec leur personnalité. Wow. Euh, donc, Megan, tu vois, elle est digne de son segment. Elle commence par dire, honnêtement, quand on me demande si mon opinion est prise en compte, j'ai juste envie de rire. Il me OK. semble souvent que c'est tout le contraire. Donc, vraiment, on voit là que Elle est bien très... incarnée. Oui. Exactement. Par contre, on pourrait se remonter un peu le moral et Mhm. poser, si tu veux, la même question à un jeune qui est un petit peu plus optimiste. Oui, parce que Non, c'est la Ryan. beauté de l'outil. Là, on l'a testé avec un persona, mais dans une étude de segmentation régulière, disons, là, on peut avoir 3, 4, 5 personas, puis leur poser les mêmes questions, faire un comparatif. Exact. Ryan, qui a aussi 22 ans et qui, lui, est optimiste, représente 19% de la population des jeunes Québécois, donc entre, si ma mémoire est bonne, entre 16 et 40. Donc, il y a... Puis Cynthia, ça me fait penser à un cas auquel on fait souvent face avec nos clients, là, c'est-à-dire qu'on a préparé un super sondage avec eux, on s'en va en terrain, on reçoit les résultats. Et là, notre client nous dit, ah, j'aurais dû poser cette question-là, j'ai oublié. Mais là, il est comme trop tard parce qu'on a terminé l'étude. Je me doute qu'on est capable, ben en fait, cette question-là est plus perdue maintenant. On est capable de la poser à nos personas puis de faire vivre le questionnaire sur un plus long terme. Oui, tout à fait. C'est vraiment pour répondre à toutes les questions, soit qu'on a oublié de poser ou qui viennent nous hanter la nuit. Ça sert précisément à ça. Donc, Ryan, qui lui suit de près l'actualité et qui a l'impression que c'est un peu un mélange de tout. Il croit que la génération est porteuse de changements positifs, que les idées finiront par être prises en compte. Donc, on voit vraiment le contraste par rapport à Megan dans sa réponse, très complète d'ailleurs. Merci Est-ce beaucoup, que ça répond Cynthia. à tes questions? Je pense que ça fait un beau Oui. tour d'horizon des possibilités de la plateforme. Absolument. Merci beaucoup, Cynthia. C'était super intéressant et très, très clair sur comment on peut utiliser la plateforme. Donc, écoutez, on vous a montré des exemples en direct là, de ce qu'on peut tester dans la plateforme, mais j'aimerais aussi vous partager des histoires surprenantes qui sont arrivées dans le cadre de nos mandats et auprès de clients avec nos personas. Donc, dans le cadre d'un mandat en assurance, on travaille avec un personnel qui s'appelle Catherine. Catherine, c'est mon segment de marché spontané. On lui a demandé, Catherine, est-ce que tu aurais une suggestion pour que ton assurance soit plus adaptée à tes besoins? Et là, Catherine me raconte qu'elle part souvent on the go, là, elle est spontanée et qu'elle aimerait, par exemple, en partant pour un road trip avec ses amis un week-end, rentrer directement sur son application mobile de son assureur, cocher road trip 3 jours et que ça s'ajoute automatiquement à sa facture à la fin du mois. Et elle nous dit, un peu comme un abonnement Netflix. Ça nous a fait sourire, mais on a surtout vu l'immense valeur de cet exemple. C'est clair, c'est imagé et c'est actuel. On comprend tout de suite ce que Catherine veut nous dire. Donc, les réponses des personnages sont aussi ancrées dans la réalité et ils peuvent vous donner des exemples de la vie quotidienne qui sont utilisables, fonctionnels par la suite. Deuxième histoire que je veux vous partager. Cette fois-ci, on est avec Mathieu, un jeune homme de mon segment de marché qui habite à Toronto. On lui demande où vas-tu pour acheter un sandwich sur le pouce quand tu es pressé? Et il nous répond, on se rappelle qu'il habite à Toronto, Chick-fil-A, qui est une chaîne de restauration rapide qui est présente dans sa ville à Toronto. Et là, on a voulu tester le persona. On a demandé à Mathieu, OK, parfait, es-tu au courant qu'il y a eu des controverses entre Chick-fil-A et la communauté LGBTQ+. Et il nous répond, je suis tout à fait conscient que Chick-fil-A a eu des problèmes par le passé concernant ses positions sur la communauté LGBTQ+. Pour moi, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Je crois fermement que nous devrions tous viser l'égalité pour tout le monde et j'ai d'ailleurs participé à la fierté ici en Ontario. Encore une fois, des cas très concrets. Il est vraiment important pour moi qu'une entreprise agisse de manière éthique et soutienne des causes comme celle-ci. Puis là, on s'est dit,
OK, Mathieu, mais attends, là. Euh, d'accord, mais pourquoi est-ce que tu vas quand même chez Chick-fil-A malgré ce que tu viens de me répondre? Puis il nous a répondu, ah, je dois aussi reconnaître ma façon de fonctionner. Je suis quelqu'un de très impulsif, surtout quand il s'agit de mes choix de repas. J'apprécie énormément la commodité et l'efficacité et souvent, quand j'ai faim, ben, je me dirige vers l'option la plus facile et la plus rapide. Nos smart personas, ils reflètent la réalité humaine. Comme nous tous, ils peuvent avoir des contradictions. Ils sont complexes eux aussi. Ce qui est intéressant, c'est que si on avait eu à aborder ce sujet sensible dans un groupe de discussion à plusieurs, ben peut-être que mon vrai Mathieu ne m'aurait pas dit le fond de sa pensée par peur d'être jugé. Donc, c'est intéressant de pouvoir le faire via Smart Persona. On vous a donc présenté plusieurs cas d'usage qui vous permettent de vous projeter dans l'utilisation de l'outil. Avec Smart Persona, vous pouvez tester rapidement des hypothèses, tester des concepts créatifs et des messages, simuler un repositionnement de marque et mesurer la réaction par persona, comparer et prioriser des innovations ou des nouvelles propositions de produits protéinés, anticiper des risques, des objections et des scénarios sensibles. Mais j'ai surtout envie de vous dire et plus encore. On découvre de nouvelles manières de l'utiliser tous les jours. On a des clients qui insèrent même leur parcours d'achat et qui demandent au personnel de l'analyser. Bref, vous voyez que les possibilités sont grandes, voire infinies. Smart Persona, ça devient votre outil du quotidien qui est disponible entre vos mains 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et qui vous permet d'accélérer surtout la prise de décision et d'explorer de nouvelles possibilités. Vous donnez vie à vos données et vous démocratisez l'accès aux insights au travers de votre équipe, mais même au travers de votre entreprise. Je tiens quand même à dire qu'une innovation comme Smart Persona, c'est un complément à la recherche traditionnelle. On doit intégrer de la recherche primaire, de la donnée primaire en amont, comme une segmentation, des études de profilage, etc., pour que l'outil soit précis et utilisé surtout à son plein potentiel. Et lorsque vous avez des décisions à haute teneur stratégique à prendre, des décisions à fort enjeu qui vont nécessiter des preuves définitives, bien évidemment, on va toujours vous recommander de vous retourner vers des méthodes de recherche traditionnelles comme des groupes de discussion ou de la recherche quantitative. Donc, vous aurez compris que Smart Persona, c'est une solution innovante et fiable. Et pour avoir une longueur d'avance, c'est maintenant le temps de l'intégrer dans vos pratiques et dans votre organisation. Je vous invite à nous contacter à l'adresse indiquée ici pour obtenir cette solution qu'on a qualifiée de révolutionnaire et transformer vos données en conversations qui vont guider vos décisions du quotidien. Merci beaucoup de votre attention. On va tout de suite passer à la période de questions. J'ai vu qu'on en avait déjà reçu beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt. Il y en a vraiment beaucoup, mais c'est génial. On a du temps devant nous. Alors, je vais commencer par une première question qui est pour toi, Paul. En quoi est-ce que Smart Persona est différent de simplement poser une question à ChatGPT ou je me doute à Gemini ou à un autre LLM de ce monde? On l'a eu souvent, celle-là. Effectivement, on peut poser une question à GPT puis lui dire qu'est-ce que tu penses de ça. Même, on pourrait même lui dire fais semblant que tu es tel groupe, puis réponds-moi. L'enjeu, nous, gens de recherche, là, avec notre rigueur puis notre envie de savoir d'où ça vient, il était nombreux les enjeux. C'est-à-dire que, premièrement, on le sait, GPT va être, ou autre, là, on les connaît tous, l'autre Gemini, euh, il va être complaisant. On a vu déjà avec les exercices qu'on a fait aujourd'hui que l'outil va vraiment répondre ancré dans une base de données qui est pas complaisante, ne va pas chercher à donner une réponse qui est à tout prix. Puis ils vont même dire je le sais pas, ou on avait eu un jeune qui nous a dit moi je ne vais pas sur Facebook. Et, euh, et donc ces réponses-là sont beaucoup plus proches de la réalité. Puis c'était avec notre rigueur méthodologique, quand on a créé l'outil, on tenait absolument à être capable de démontrer, à se distinguer de ces boîtes noires-là dont on ne sait pas la source et qui c'est souvent difficile de savoir d'où ça vient. Merci, Paul. Je vois plusieurs questions à savoir si le webinaire va être disponible, s'il est enregistré. Donc, je veux juste rappeler à tout le monde que oui, le webinaire est enregistré, il va être disponible sur notre site web. Vous allez recevoir une copie par courriel. Et il y a également une session qui se donne en anglais aujourd'hui à midi. Vous pouvez trouver les informations sur notre site web directement. Cynthia, je me tourne vers toi pour une question. On me demande si Smart Persona, ça remplace les groupes de discussion. Non. C'est sûr que c'est puissant, c'est intéressant, on l'a vu, c'est précis, mais pour nous, c'est vraiment complémentaire au groupe de discussion. Sa force, c'est la rapidité, sa force, c'est
le niveau pratique au sens où une fois qu'on a l'accès, parce que ça fonctionne, oui, ça faisait partie des questions, là, ça fonctionne par, il faut acheter une licence, acheter un accès de 6 mois, puis au minimum. Puis, une fois qu'on a l'accès, ben, on peut poser les questions quand bon nous semble, à mesure qu'elles viennent. Alors qu'un groupe de discussion, c'est une richesse différente, c'est une donnée qui est complètement différente, mais c'est sûr que ça prend un certain temps là, pour les groupes les plus simples, disons une semaine ou deux à recruter, à installer. C'est vraiment pour nous complémentaire et ça ne remplace pas un groupe de discussion avec des vrais humains. Merci, Cynthia. Une question pour toi, Paul, qui est revenue plusieurs fois. Comment est-ce qu'on empêche l'IA d'halluciner ou d'inventer des choses? Et aussi, ben, dans la même lignée que la question précédente, là, on entend beaucoup parler d'hallucination, là. Dans ce cas-ci, nous, on appelle ça des inférences à haut niveau de probabilité. Puis comme je le disais, on utilise une plateforme, puis c'est la plateforme qu'on a recherché à créer. C'est une plateforme qui en bas d'un certain niveau de certitude. C'est d'ailleurs de là vient justement la précision que vous avez testée. Ben, elle va préférer dire qu'elle sait pas, comme le ferait n'importe quel humain, je sais pas. Donc, plutôt que de chercher absolument à formuler une réponse et à l'inventer finalement. Donc, l'univers des capacités de réponse et des nuances vient de sources, d'un lot de sources connues et traçables, et non pas de n'importe où qu'on ne sait pas. Merci, Paul. J'ai beaucoup de questions, Cynthia, sur le 85 là, qui est notre test, notre méthodologie chez Léger. Alors, peut-être que je vais regrouper des questions ensemble, là. On me demande, est-ce que c'est possible de dire un 85 d'exactitude, ça correspond à peu près à quel niveau de fiabilité comparativement à un sondage ou à une méthode de recherche traditionnelle? Ça, c'est la première question. Puis la deuxième, est-ce que cette marge d'erreur-là, donc, ou plutôt le taux de validité varie par secteur ou c'est un 85 qui est bon pour n'importe quelle étude qu'on a testée? Oui, ben, dans le premier cas, c'est sûr que le 85 c'est difficile de comparer un sondage, par exemple nos sondages politiques qu'on diffuse où on dit la marge d'erreur est de plus ou moins 3 19 fois sur 20. Ici, on n'est pas dans le quantitatif, là. Par contre, c'est un score d'exactitude par rapport à toutes les questions qu'on a posées. Donc, quand nous, on a fait nos tests à l'interne, c'est là qu'on trouve notre 85. Donc, ça, c'est le premier pan de la question. Est-ce que le 85 est généralisable? La réponse, c'est oui. Nous, on l'a testé sous différents angles, c'est-à-dire, comme vous l'avez vu, la segmentation Miam, qui est plus consommation, et la segmentation jeunesse, qui est plus affaires publiques, politique, valeurs. Et dans les deux cas, on arrive à 85. Donc, c'est vraiment un score qui est généralisable à cet outil-là sans problème. Excellent, merci. Une question pour toi, Paul, mais Cynthia, je crois que tu pourras compléter, là. On me pose beaucoup de questions sur les personas, là. Combien est-ce que c'est possible d'en avoir au total? Est-ce qu'on peut en questionner plusieurs en même temps? Est-ce qu'on peut le faire pour du B2B? Donc, on va adresser peut-être ces trois questions-là d'un coup. Peut-être que, Paul, je commence par toi, là, avec la question du B2B. Est-ce qu'on peut créer des personas B2B? Oui, alors ben, premièrement, on n'a pas un tiroir à persona tout prêt d'avance. Là, tous les personas sont créés sur mesure, soit à partir d'une segmentation existante comme Miam, par exemple, ou à partir de la segmentation des clients s'ils en ont une. Et oui, dans certains cas, en B2B, on est capable, parce que c'est toute une population, donc on est capable de choisir une très pointue section de cette population-là, puis d'aller chercher des gens qui sont dans une cible très pointue en B2B. Euh, il y a effectivement une limite. La limite que nous, on a testée jusqu'en ce moment, on pensait que c'était autour de 500, même on est descendu un peu en bas de 500 personnes à qui on s'adresse et ça fonctionnait encore. Donc, c'est quand même étonnant à quel point on est capable d'aller loin. Donc, si des entreprises s'adressent à des groupes très restreints, élitistes par exemple, Mhm. ou qui ont un emploi très pointu, on est capable de recréer ce personnel-là et qu'ils puissent avoir une conversation réaliste avec eux. Excellent, merci. Puis Cynthia, je vais me tourner vers toi sur combien de personas, pardon, il est possible d'avoir au total. Est-ce qu'on peut les questionner en même temps? Puis Paul, peut-être que tu pourras venir compléter aussi, là. Cynthia, nous, dans nos études de segmentation, de manière standard, là, on a 3 à 5 à 6 personas.
Exactement. C'est ce qu'on trouve faut que ce soit viable aussi, là. Habituellement, c'est la réalité de nos clients. C'est-à-dire quand ils créent des personas, c'est que c'est des segments de marché potentiels. Donc, c'est rare qu'ils en ont plus que 5 ou 6. Ça devient difficile à travailler. Donc, je dirais de 4 à 6, c'est peut-être le nombre idéal. Mais encore une fois, là, pour réitérer un peu ce que Paul vient de dire, puis parce qu'il y a plusieurs questions en ce sens-là, nous, notre objectif pour un maximum de précision, c'est qu'on vous fait vos personas sur mesure. C'est-à-dire qu'idéalement, vous ne travaillez pas avec, là, on vous a montré Chantal, on vous a montré Ryan et Megan qu'on a utilisés pour les fins de la démonstration. Mais dans un monde idéal, c'est de fournir à la plateforme vos données de sondage à vous, soit une étude de segmentation, une étude de profilage ou des données que vous détenez et qui sont utilisables, de façon à ce qu'on crée vos personas à vous. Donc, c'est vraiment là la force de l'outil pour que vous puissiez travailler avec vos cibles qui vous sont propres. Je disais, Sarah, qu'il y a quelqu'un qui demandait si on peut poser des questions à plusieurs personnes. Il suffit Oui. de poser la même question puis de switcher, pardonnez l'anglicisme, d'un persona à l'autre, puis de reposer la même question, puis pouvoir comparer les réponses, comme vous l'avez fait tantôt, 2 fois la même question à 2 personnes différentes. Excellent, merci. Je me tourne vers toi, Cynthia, parce qu'évidemment, on se pose la question sur comment est-ce qu'on peut obtenir ça. Donc, évidemment, il y a plusieurs paramètres à considérer, mais peut-être qu'on peut expliquer aux gens qui sont avec nous aujourd'hui que c'est un système de licence, que c'est une plateforme qui va avoir accès et environ combien est-ce que ça coûte? Tout à fait. Donc, une licence de 6 mois au minimum, je dirais, c'est ce que vous voulez avoir de toute façon là, pour bien exploiter l'outil. Et ça commence à partir de 20 000 $. Et pour le 20 000 $, bien sûr, vous avez vos personas à vous, là. Encore une fois, ce ne sont pas les personas génériques, ce sont vos personas créés sur mesure à partir de vos données. Merci, Cynthia. Une question pour toi, Paul. Est-ce que vous pensez que Smart Persona peut être utile pour des questions CX ou UX, donc tester un parcours client ou encore tester une application mobile ou un site web? Il y a une itération qui s'en vient très bientôt, donc on va être en mesure sous peu d'ajouter carrément une adresse et de lui demander d'aller naviguer et de nous donner immédiatement une rétroaction sur l'expérience de navigation sur un site Internet et tout ça. Ça s'en vient et on va pouvoir le faire live. En ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on reproduit l'expérience de navigation en vidéo, puis on demande de la rétroaction. Merci, Paul. Une autre question pour toi, Paul, je me tourne vers toi. On m'a posé à plusieurs reprises, est-ce que le persona apprend de ses réponses et de nos questions? Donc, quelle est la relation au machine learning à l'intérieur de l'environnement? Non, c'est-à-dire que tout comme dans une conversation avec un chat GPT, on peut avoir différentes conversations avec le même persona. Donc, il reste dans la même conversation ou le même sujet ou la même idée, par exemple, qu'on lui a soumis. Puis après, si on parle d'autres choses, de café comme tantôt, ben, on recommence une nouvelle conversation. Fait que c'est la seule chose qui a une espèce de constance. Mais sinon, il apprend pas nos conversations, puis il apprend pas à nous faire plaisir, par exemple. Il va rester ancré dans ses sources et comment on l'a créé à partir de quelle base de données. Excellent, merci. On me pose une petite question rapide. Combien de temps ça peut prendre pour préparer l'outil ou l'environnement pour l'utiliser avec nos propres personnels? C'est assez rapide, là, une fois qu'on a nos données primaires, une étude de segmentation, de profilage, 1 à 2 semaines maximum, on a l'environnement qui est prêt et auquel votre équipe a accès directement. Je vois qu'on a quand même, on arrive au bout de notre 45 minutes parce qu'on voulait quand même vous libérer d'avance. On a couvert la majorité des questions, mais évidemment, il y en a beaucoup. Si jamais on n'a pas répondu à votre question, ça nous fera plaisir de le faire par courriel. Vous pouvez nous écrire à solution@commercialleger360.com. Merci beaucoup, Paul. Merci, Cynthia, de nous avoir présenté cet outil révolutionnaire pour la recherche qualitative. Puis on espère que ça vous a plu. On espère surtout que vous avez envie de l'utiliser, de l'intégrer dans vos pratiques du quotidien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et à bientôt. Bonne journée. Bonne journée tout le monde.